Salut à tous, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Donc là vous voyez, c'est Noël bientôt. Et comme je l'ai écrit pour ceux qui me suivent sur Google+, j'ai dit qu'avant le 22 décembre, je mettais des bûches en ligne, 2 bûches. Donc voilà, chose promise, chose due, c'est ce que je fais. Vous avez 2 options, ok? Alors là, c'est la première option. L'option un peu plus complexe, ok? La bûche mousse, hein? Alors, vous avez choisi cette option, c'est pain de gêne, mousse bavaroise au chocolat, insert à la framboise, ok? Éventuellement, si vous n'avez pas de tapis à relief, vous aurez besoin aussi de faire un glaçage au chocolat, un glaçage miroir au chocolat. Je vous indiquerai sur quelle vidéo aller chercher cette recette et ce procédé, voilà. Que dire de plus sur cette bûche? L'avantage, elle est complexe, c'est vrai, il faut quand même avoir de l'expérience, mais ma foi, il faut bien commencer un jour en même temps, hein, donc pourquoi pas. L'avantage, c'est qu'on peut la préparer une semaine à l'avance, hein, on n'est pas obligé, puisque c'est une bûche mousse qui est congelée. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites toute la première étape jusqu'au moment de la congélation, et la veille de la dégustation, vous sortez votre bûche, vous faites votre glaçage miroir au chocolat, si vous avez besoin d'en faire un, et vous laissez la bûche au réfrigérateur, voilà, pendant 24 heures, ok? Si vous n'avez pas de glaçage miroir à faire, vous avez préparé votre bûche, la veille, vous la sortez, vous faites toutes les petites décorations, posez les petites framboises dessus, etc. Et vous la laissez décongeler au réfrigérateur. Donc c'est vrai que cette bûche, elle vous laisse en fait du temps le jour de la fête, voilà. Que dire de plus? Vous avez besoin d'une shopping list pour ne rien oublier. C'est facile, là, ici, là, je vous mets tout de suite dans ce coin-là. En info, vous cliquez à accéder à la shopping list et vous allez sur le blog, vous avez la shopping list sur votre smartphone ou imprimable. Ce sont toujours des recettes sans gluten et sans lait, évidemment. Voilà. Donc si vous voulez faire cette bûche avec moi, vous allez chercher tous vos ingrédients, votre tablier et on y va. Je pars sur de la purée de framboises, voilà, que j'ai acheté, c'est pas la saison des framboises. Sinon on peut prendre des framboises fraîches. On en fait une compotée avec 500 g de framboises fraîches et du sucre. On fait à peu près 250 g, quoi. On fait réduire. Là, moi, j'ai pris de la purée, voilà, d'une bonne marque, parce qu'on est en hiver et qu'il n'y en a pas. Hein. Donc là, exceptionnellement, pour les fêtes, je ne respecte pas la saison. Donc, je vais peser dans 250 g de purée. Ok, je pèse à peu près 20 g. Voilà, je suis même à 25 g de sucre. Parce que je l'ai goûté, je pense qu'il faut que j'assucre un petit peu plus. Il n'y a pas beaucoup de sucre hein, dans cette purée. Voilà. Mais c'est pas obligatoire, hein, c'est au goût. Hein. Voilà, à ces 25 g de sucre, 20 g de sucre, je vais ajouter un tout petit peu de purée pour la faire chauffer, mais pas toute la quantité. Hein. Parce que je veux pouvoir... voilà. Je veux garder le maximum de goût. Donc, une partie de la... Voilà, je fais comme ça. Hein. Ça, c'est pour dissoudre ma gélatine, hein, là-dedans. Alors, la gélatine. 5 g. Ok, voilà, comment on procède? On fait tremper la gélatine dans l'eau pendant 10 minutes. Donc là, je vais mettre à chauffer donc, une petite partie de mon jus, là, à peu près 30%, hein, avec le sucre, d'accord? Voilà, ça monte plutôt très vite en température, ça bout, donc j'arrête. C'est pas la peine de faire plus, ça veut dire que c'est suffisant. Là, je vais hors du feu, hein. Je vais bien essorer ma gélatine. Je l'essore bien et je la mets dedans. Voilà, il me reste encore un petit bout là. Bien essorée, je la mets dedans. Je mélange jusqu'à ce que la gélatine soit complètement fondue. Voilà, parfaitement bien. Une fois que je constatais que la gélatine est parfaitement fondue, je vais ajouter le reste de la purée de framboise. Hein. Je fais ça parce que je ne veux pas chauffer toute la purée. Hein. Je veux qu'elle garde ses caractéristiques, son goût. Voilà, le plus... voilà. On appelle les caractéristiques organoleptiques. Voilà. Donc là, hop, je rajoute la purée crue. Et là, je prends soin de vraiment bien mélanger. Hein. Là, il faut mélanger à la perfection pour qu'il y ait de la gélatine de partout. Donc, il faut faire un mélange parfait. Je sais qu'il y a même des pâtissiers qui, à ce stade-là, mixent pour être sûr qu'il y ait de la gélatine de partout, je crois.
avoir déjà lu ça dans des recettes. Bon, moi, je mélange bien, un bon moment, voilà. Une fois que c'est bien mélangé, c'est très simple. Voilà. Je vais verser ce mélange à l'intérieur de ma gouttière. Hein. Et je vais aller placer tout ça au congélateur pour que mon insert devienne solide. Ok, voilà, c'est parti. Donc pour le pain de gêne, vous faites toutes vos pesées. Moi, il faut s'organiser. Moi, je fais toujours toutes les pesées en premier. Donc là, j'ai le nécessaire pour faire la meringue française. Donc blanc de sucre. J'ai mis 40 g de blanc plus 20 g de sucre. Les éléments secs ici, hein, amandes en poudre, fécule, sucre glace. Voilà, que je vais de suite mettre dans un pot. Toujours pareil. Hein. Donc je mets l'amande. Je mets la fécule, alors il y a 120 g d'amandes, 50 g de fécule, 20 g de sucre glace. Voilà. Et puis, je mélange d'office, d'emblée. Hein, voilà. De façon homogène. Voilà. Ensuite, là j'ai mon huile d'olive. Prenez une huile d'olive qui n'a pas trop de goût, hein, une pas chère. Voilà. Un petit peu de vanille. Bon, ça c'est pour tout à l'heure. Et je vais aller travailler au robot mon sucre. Là, j'ai mis 90 g de sucre semoule, 2 œufs, 2 jaunes. Voilà, hein, pas compliqué. Allez, on va aller au robot. Je vais battre jusqu'à obtenir jusqu'à blanchiment et que ça double de volume, jusqu'à obtenir un peu le ruban. Voilà, donc là, je vais mettre à battre très vite, très fort. Et je laisse blanchir tout ça. Voilà, donc là, mon mélange est bien blanchi. Ok. Donc là, je vais travailler à la maryse maintenant. Donc j'ai mon mélange œuf sucre qui est blanchi. Je vais ajouter mes éléments secs à la main, à la maryse, voilà. Hein. Donc pas de robot, allez-y tranquillement. Alors, tranquillement. Donc là, j'ai de l'huile d'olive. Je vais l'ajouter tranquillement, enfiler hein, un petit peu. Je remue. Voilà. Il faut y aller petit à petit pour pouvoir l'incorporer. Je vais mettre, moi, de la vanille aujourd'hui. Donc, je vais mettre 2 à 3 bouchons. Hein. N'hésitez pas, allez-y. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà. 1. Allez, 2 bouchons, ça me semble bien. Mais 3, on peut en mettre 3 aussi. Voilà. Mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. Je le dis, je ne l'ai même pas encore fait moi-même. Là, il faut que j'aille le faire. Donc là, j'ai ma pâte qui attend. Et à cette pâte, on va ajouter une meringue française. Hein. Donc, là, donc mes blancs d'œufs. Voilà. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 40 grammes. Parce que de toute façon, je ne fais pas une grande quantité de pain de gêne. Je vais mettre une pincée de sel. Et je vais monter mes blancs. Quand le fouet commence à marquer, j'ajoute petit à petit mon sucre, hein, mes 20 grammes de sucre. Voilà. Donc là, je le fais à la main parce que comme c'est des petites quantités. Voilà, là, ça commence à marquer. Donc voilà, j'ai ma meringue qui est bien brillante. Voilà. Et je vais l'ajouter à ma préparation, mon ancienne préparation, tranquillement. Voilà, donc ça c'est le pain de gêne. C'est la recette du pain de gêne. Le pain de gêne, ça peut se manger tout seul. On n'est pas là, je l'utilise pour faire à l'intérieur d'une pâtisserie. Mais en vérité, moi j'en fais des fois pour le goûter. Hein. À ce moment-là, je double ou je triple les quantités. Hein. Voilà. Donc voilà, on mélange hein, tranquillement la pâte d'avant avec la meringue française. Voilà, j'ai une belle pâte à pain de gêne.
Alors moi je graisse bien les angles surtout parce que pour le démoulage après c'est embêtant. Donc avec une palette droite comme ça, allez, je vais étaler comme il faut mon biscuit. Voilà, je vais l'aider à se mettre. Là maintenant, je tape un tout petit peu et j'enfourne. Donc voilà, j'ai sorti. Alors là, je vais pas me brûler. Ok, là j'ai sorti mon pain de gêne. Il m'a l'air d'être bien. Je l'avais mis 15 minutes. Là, je l'ai mis 19 minutes. Je vais essayer de voir s'il est bien cuit. Chacun doit voir en fonction de son four. Hein. Dans ces trucs-là, voilà, si vous sentez qu'il n'est pas assez cuit, vous le rajoutez. Normalement, ça doit être moelleux. Hein. Voilà, j'ai piqué avec une aiguille, c'est bon. J'ai essayé de soulever un petit coin, c'est bon. Moi, ça m'a pris 19 minutes. Et encore, même au bout d'un quart d'heure, et par expérience, j'ai rajouté 4 minutes, mais bon. Donc là, je vais le retourner, le démouler, le laisser refroidir. Et après, j'irai découper des bandes rectangulaires dedans. Je sais pas comment m'y prendre là. Ouais, c'est toujours un petit peu délicat. Ça brûle. Voilà. Allez, on va démouler. En priant pour que la cuisson soit ok. Hein. Parce que voilà, ça a l'air d'aller. C'est bien. C'est bien. Voilà. Ça a l'air d'aller. On est toujours prudent quand on démoule, on n'est pas pressé. Là, ça accroche. Pourtant, j'ai huilé, mais ça me brûle les doigts. Ça me brûle les doigts. Là, pourquoi tu accroches, toi? Voilà. Voilà le pain de gêne. Voilà. C'est là-dedans qu'on va découper des rectangles qui correspondent à la taille de la bûche. Hein? Voilà, donc là je vais préparer ma bavaroise au chocolat. Donc j'ai pris un chocolat à 70%, chocolat noir. Là j'en mets 200 grammes. Je l'ai mis dans un russe pour le faire fondre au bain-marie. Hein, voilà. Donc mes 8 grammes de gélatine, je les mets dans l'eau comme d'habitude, pour les faire se réhydrater pendant une dizaine de minutes. Là j'ai mis 250 grammes de lait de... Alors vous mettrez du lait d'amande. Moi évidemment je fais des recettes, j'ai pas les ingrédients. J'ai pris du lait de soja, hein, parce qu'avec le chocolat on sentira pas trop le goût. Voilà, 250 grammes de lait végétal que je vais tout de suite mettre à chauffer. Hein. Et puis le sucre. Hein. Donc du sucre, 75 grammes et 3 jaunes. Voilà. Ok, donc là je vais faire un petit peu blanchir mes jaunes et mon sucre. En fait, on va faire une crème anglaise collée à la gélatine, additionnée de crème fouettée. Voilà, c'est tout, c'est ça. Hein. Ça va être ça notre mousse. Hein. Je me dégage un peu. Voilà, et c'est parti. Pas trop vite. Voilà, on blanchit. Voilà, donc j'ai blanchi mon mélange. Je vais près du feu. Voilà, donc là je suis en train de faire chauffer mon mélange, enfin mon lait végétal. Prenez plutôt du lait d'amande. Moi j'ai pris du lait de soja parce que là j'avais plus de lait d'amande. Je fais toujours des recettes, j'ai pas les ingrédients. Voilà, donc je fais bouillir mon lait. Dès qu'il bout, je le verse. On va se mettre comme ça. Ah, ça sera bien mieux. Hop là, voilà. Là, je verse tout doucement en remuant sur mon mélange jaune œuf. Jaune œuf, non. Jaune sucre. Voilà, je mélange. Voilà, je racle bien. Voilà. Je racle bien les bords. Et là, je remets dans la casserole. Je remets sur le feu. Toujours la même technique hein, pour faire des anglaises ou des pâtissières. Toujours pareil. Je remets sur le feu, mais pas aussi fort. Hein, là, je ne veux pas chauffer. Hein.
Donc je me mets vers 5 comme ça. Et là je remue jusqu'à épaississement. On dit jusqu'à ce que ça nappe la cuillère. Sauf que moi je n'utilise pas de cuillère, j'utilise un fouet. Hein. Donc je remue jusqu'à temps que la mousse que j'ai générée en fouettant, la mousse qui est là, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, jusqu'à ce que la mousse disparaisse et que ça commence à épaissir. Hein. Bon, il faut remuer sans cesse, on ne s'arrête pas. Hein. Voilà, donc là la mousse elle a commencé à bien disparaître, ma crème anglaise commence à être bien. Vous aviez remarqué que j'ai mis mon chocolat au bain-marie. Hein. Voilà. Donc là moi je trouve que c'est bien. Je vais ajouter, je commence à avoir mal au bras d'abord. Donc je vais ajouter ma gélatine. Voilà. Hors du feu, bien sûr, toujours, on ajoute la gélatine hors du feu. Hein. Donc là je prends ma gélatine, je les sors bien comme il faut. Voilà, je l'ai bien essorée et je la rajoute. Voilà. Et puis, je remue, bien sûr, pour l'incorporer à l'anglaise. Voilà, on peut éteindre le feu et je vais ajouter là-dedans le chocolat. Alors, c'est vrai que pour le chocolat, on n'était pas obligé de le mettre au bain-marie. Des fois, je ne fais pas ça. Je voulais aider un petit peu, mais étant donné que de toute façon, la crème anglaise est tellement chaude que... le bain-marie c'est un petit peu, c'est vrai, superflu. Bon. Mais je l'ai quand même fait. Mais avec la chaleur, là tout n'est pas fondu, mais c'est pas grave. Parce qu'avec la chaleur de la crème anglaise, le reste du chocolat va bien fondre. Voilà. Donc je mets mon chocolat de suite. Voilà. Donc là je suis hors du feu. Hein. J'ai coupé le feu, je suis même pas sur un rond d'ailleurs. Je mélange, voilà, tranquillement. J'espère qu'il sera bien cacaoté. Parce que j'ai choisi un cacao super fort. Voilà, donc là, ma crème anglaise qui a été bien remuée. Je la verse là-dedans. Et je vais la filmer au contact et la laisser refroidir. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, je filme au contact et je laisse refroidir. Tout simplement. Voilà. Toujours un petit peu les mêmes techniques. Voilà. On la laisse refroidir. On la filme au contact, on la laisse refroidir. Voilà, donc là je prépare un sirop avec du sucre et de l'eau. Donc je fais bouillir mon sirop. Quand ça va bouillir, je vais rajouter le cacao. Voilà, quand tout le sucre est fondu, je rajoute du cacao amer. Je vais utiliser ça pour puncher. Voilà, une grosse cuillère à soupe comme ça ira bien, ça suffit. Voilà. Une cuillère à soupe qui fait presque 2 cuillères à soupe. Quoi. Voilà, je mélange. Et ça va me servir de sirop de punchage. Voilà, donc là j'ai pris dans le congélateur l'insert. Je vais voir s'il est prêt. Il doit y être depuis 2 heures à peu près. Donc je vais voir si je peux le démouler. Si je ne peux pas, je reviendrai une autre fois. Donc je prends un couteau comme ça déjà pour aider un petit peu. Je passe le bord. Et après je vais voir si j'y arrive. Il est un petit peu gélatineux. Oui, c'est bon. Donc là j'y arrive. Il se défait. Je vais le déposer sur un papier. Comme ça. Hein. Voilà, je fais attention de ne pas le casser. Voilà mon insert à la framboise. Comme je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je l'enveloppe et je le remets au congélateur. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc je vais aller le remettre dans mon congélateur. Donc là maintenant, je sors, mais j'avais mis mes fouets au frigidaire depuis plusieurs heures. Donc là, je les sors, j'ai tout mis au frais. Ça, c'est glacé. C'est la crème fouettée végétale, voilà. Donc là, on va arriver à la fin. Bah, comme mon anglaise est froide, je vais peser 250 g de crème à fouetter végétale.
Donc là, j'ai mes deux crèmes. Je vais les mettre ensemble et je vais les mélanger. Je vais le faire à la maryse. Si je vois que c'est pas top, je passerai au fouet. Voilà. Donc on fouette sa chantilly végétale. Je vous dis, le mieux c'est de prendre de la Tnuva. Sinon, bah, c'est de la Schlag Fixe. Hein. Parce que moi, j'avais que de la Schlag Fixe. Elle n'est pas très ferme, voilà. Mais bon, je la finis. Je ne sais pas si j'en rachèterai dans l'avenir. Mais la Tnuva est difficile à trouver. Hein. Bon, ça fera une belle bavaroise, hein, ça se voit. Ça va faire une belle mousse néanmoins. Voilà, on mélange. Voilà, donc faites-le à la maryse. Puis si vous voyez que c'est pas très homogène, vous passez au fouet. Voilà ma mousse. Elle est prête. Je vais monter ma bûche. Ok, donc là j'ai nettoyé ma gouttière. Donc je vais mettre mon tapis avec donc des reliefs. Donc les reliefs vers l'intérieur. Voilà. Donc je le positionne bien. Est-ce qu'on en est où là? Donc là je vais monter ma bûche. Alors avec une cuillère à soupe, je vais bien mettre la mousse au fond. Je vais monter sur les bords, comme ça, voilà. Parce que je vais aller mettre mon insert. Hein. Donc je monte sur les bords. Voilà. De l'autre côté, pareil. Comme ça. Voilà. Quand j'ai fait ça, je vais chercher dans mon congélateur mon insert. Framboise. Non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça, moi? Vous laissez comme ça. Voilà, donc là, je suis partie chercher mon insert. Je vais le poser sur la mousse. Voilà. Comme ça. Bien le poser. Et puis, je vais appuyer un petit peu, hein, pour qu'il n'y ait pas de... Voilà. Je vais l'enfoncer. Parce que sinon, ça va faire des bulles ou des... Voilà, ça va pas être joli. Voilà. Une fois que je l'ai bien enfoncé, je remets de la crème par-dessus. D'ailleurs, je vais reprendre ma cuillère, ça sera bien mieux pour faire du travail propre. Faut bien remplir pour qu'il n'y ait pas des trous en fait, parce que sinon au démulage après c'est pas beau. Donc il faut bien qu'il n'y ait pas de trous d'air. Voilà. Ok, je vais découper 9 cm, je vais dire même plus, 8,5 en fait. Bon. Donc comme ça, je vais redécouper par ici, parce que je veux que ça soit quand même, que je ne veux pas être trop juste. Voilà. 25 à... Bon, il va nous rester pas mal de pain de gêne, mais je peux pas en faire moins en fait que 30 par 40, parce que déjà là, la meringue française, je travaillais avec seulement 40 g de blanc d'œuf. Après, c'est plus possible de faire le biscuit, quoi. Après, on est tellement sur des quantités faibles
qu'on n'arrive même pas à préparer le gâteau en fait, le biscuit. Donc là, je trempe mon pinceau dans mon sirop que j'ai fait et je vais imbiber mon pain de gel hein, avec le cacao. Pas trop, hein, pas trop, un tout petit peu parce que après sinon c'est détrempé, j'aime pas trop. Donc un petit peu, mais pas trop, voilà. Là, je vais mettre en place, avant qu'il soit trop mou, mon pain de gel sur ma bûche. Hein. Voilà, donc là, je vais mettre ça sur la mousse. Hein. Voilà, hop, hop, hop. J'espère que j'ai bien fait mes calculs. Hein. Voilà. Donc ensuite, mais on voit pas bien, Isabelle, t'es même pas en face de la caméra. Voilà, donc ensuite là, eh ben moi j'enfonce et ça va se coller à la mousse. Il faut enfoncer, hein. Enfoncez bien. Voilà. Ok, donc là ma bûche, elle est, je la sors du congélateur, donc je vais tranquillement la démouler. Voilà, donc ma bûche, elle est démoulée, elle est parfaite. Je vais faire une décoration super simple avec, comme vous avez vu, j'ai fait hier. Voilà, ça va être pour les côtés. Donc là, ils sont restés au frigidaire. Je les prends, hop. Je vais les coller sur le côté comme ça. Oh, ils sont un peu grands. Ils sont trop grands. Il faut essayer de faire quelque chose de droit, ma belle. Voilà, ça va être comme ça. Voilà. Bon, j'ai collé avec du chocolat fondu. J'ai collé les pièces et j'ai oublié de filmer. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Donc j'ai collé mes petits... comment je fais? Je prends du chocolat fondu comme ça. J'en mets sur les pièces en chocolat. Voilà. Et après, hop, je colle. Voilà, hein, voilà comment ça se passe.